Moscou, 1936. 19e congrès du Parti communiste. Staline proclame la création de camps destinés à remettre les Russes passés communistes dans le droit chemin. En 10 ans, 10% de la population soviétique Donc décidé déportée dans les goulags. de reconstituer sous la forme d'une maquette. Souvent, ils construisent des un canals, goulag type des routes, pouvait exister des à murs l'époque de ou des Staline. installations. Cette maquette va me permettre En tout, d'illustrer comment ce pouvait sont se près dérouler de la 10 vie 000 personnes qui au périssent goulag. sur les routes du goulag. J'ai donc décidé de reconstituer sous la forme d'une maquette un goulag type qui pouvait exister à l'époque de Staline. Cette maquette va me permettre d'illustrer comment pouvait se dérouler la vie au goulag. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les goulags sont avant tout des camps de rééducation, destinés à remettre les Russes pervertis par l'idéologie capitaliste dans le droit chemin. C'est pour cela que tous les matins, les détenus chantent la grandeur du leader suprême, la beauté de leur belle Russie et la puissance de leur armée. À leur arrivée au goulag, les détenus sont fouillés et dépecés de tous leurs biens personnels, montres, médaillons ou livres d'opposants politiques. Tout ce qui pourrait leur faire penser à leur famille et les empêcher d'être rééduqués. L'un des principaux problèmes au goulag est l'eau. En effet, l'eau est très rare en Sibérie et souvent très loin. Ce qui fait que des milliers et des milliers d'hommes et de femmes moururent en tentant de chercher de l'eau. C'est ce qu'on appelle en russe la corvée de l'eau, Stelznovski. C'est aussi ces prisonniers qui vont construire les premiers grands chantiers hydrauliques de toute l'histoire de la Russie, comme des puits, des canals, qui sont encore visibles aujourd'hui, comme près de la mer Blanche. Toujours dans la privation, les prisonniers des goulags n'avaient que de maigres rations alimentaires. En effet, ils ne disposaient que de 5 petites tranches de pain par jour pour une famille entière de 4 personnes. Cette sous-alimentation a augmenté les maladies liées à la sous-nutrition telles que le scorbut ou l'anémie, qui ont amplifié la puissance des gangs dans les goulags qui échangeaient de la nourriture pour survivre. Les prisonniers des goulags étaient tous logés ensemble dans de longs dortoirs surpeuplés, si serrés que beaucoup étaient obligés de dormir 2 ou 3 dans le même lit étroit ou dans une couette, tandis que d'autres devaient dormir à même le sol. Les bâtiments étaient anciens et mal isolés, tandis que les hivers soviétiques étaient longs, froids et brutaux. Le but des goulags était double: empêcher les agitateurs politiques de se prononcer contre le gouvernement et obtenir un peu de temps de travail gratuit, alors que l'Union soviétique s'apprêtait à se moderniser. Elle avait besoin d'une main-d'œuvre formidable et ces emplois revenaient souvent aux prisonniers d'un goulag. Ils ont été contraints de travailler de longues heures, jusqu'à 14 ou 15 heures par jour, dans toutes sortes de conditions météorologiques avec des outils et des équipements inadéquats. Des milliers de prisonniers sont morts d'épuisement pur.
dans les travaux importants que devaient produire les détenus, il y avait aussi les travaux agricoles. Car pour nourrir ces millions et ces millions de détenus, il fallait énormément de nourriture. Sauf que le problème, c'est qu'en Russie, l'été ne dure que quelques mois. Ainsi, cela entraînait une forte hausse des famines et des maladies liées à la sous-nutrition. Toutefois, si les détenus arrivaient à survivre à toutes ces maladies, manque d'eau potable ou de nourriture de bonne qualité, ils pouvaient néanmoins être exécutés souvent pour des motifs politiques ou des divergences avec les gardes. L'entreprise de mise à mort des prisonniers était telle qu'au bout d'un moment, les gardes russes étaient obligés de directement gazer avec des pots d'échappement de camions les prisonniers car ils n'avaient pas assez de balles pour tous les exécuter. Mais le goulag n'était pas un endroit où on pouvait rentrer ou sortir comme on le désirait. Ainsi, le goulag était souvent quadrillé par les soldats de l'armée rouge et entouré d'immenses murs qui empêchaient les prisonniers de quitter leur prison. En plus, ils prenaient le risque de se faire exécuter ou alors d'exécuter un camarade qui n'avait rien fait, simplement pour exemple. En me renseignant sur le sujet des goulags, et notamment de livres écrits par des survivants, je me suis demandé pourquoi un tel déchaînement de brutalité. Pour un rescapé des camps Solensky, il n'y a pas eu de doute possible. Les goulags sont un pur produit de l'idéologie communiste. Les hauts responsables soviétiques étaient convaincus d'être dans le camp du bien.